Alors, hier, nous avons vu, B'siyata Dishma, il y a une grande marloquette entre le Rabbeinu Tam et le Rambam concernant les brachot sur mitzvot aseh shazman grama. Est-ce que les femmes pouvaient faire une bracha sur mitzvot aseh shazman grama? Rabbeinu Tam soutient que oui, elles peuvent faire des brachot sur mitzvot aseh shazman grama, bien qu'elles soient pturot. Le Rambam, il est cholek et il dit que on ne peut pas faire de brachot sur mitzvot aseh shazman grama. Les femmes ne peuvent pas faire des brachot sur mitzvot aseh shazman grama. Ceci étant, on va essayer aujourd'hui d'approfondir un petit peu, on l'a déjà vu hier, donc, mais là on va continuer un petit peu. Le Shulchan Aruch dit dans Siman Tav Kuf Petet, entre autres, que la halacha, elle ne peut pas faire une bracha sur mitzvot aseh shazman grama. Les femmes ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek. Rabbeinu Tam Rambam. Le Rambam nous dit de ne pas faire. Rabbeinu Tam dit de faire. Mais safek. On a vu que le Chida il dit que comme Yashut Mina Shamaim, qui dit que oui, on peut faire. Donc il y avait un minhag comme ça. Alors évidemment, il y en a qui disent que non aujourd'hui parce que c'est l'Oba Shamaim, etc., etc. Maintenant, ce sur quoi on va focaliser, c'est est-ce que le Shulchan Aruch, Maran, qui est possède que Bissafek, elles ne font pas de bracha. Les femmes ne font pas de bracha. C'est uniquement quand on dit Vetsivanu, ou même lorsqu'elles ne disent pas Vetsivanu. Exemple. Baruch Shamar. Birkot Kirat Shema. C'est mitzvot aseh shazman grama. On peut faire Kirat Shema n'importe quand? Non. On peut pas faire le brachot de Kirat Shema n'importe quand. Baruch ata Hashem l'kelim l'echolab yotzer or uvorech chosher. Il y a Vetsivanu? Il n'y a pas Vetsivanu. Ce qui est birkat mitzvot, il y a Vetsivanu. Asher b'kideshanu b'mitzvotav Vetsivanu. Quand c'est birkat hashvach, il n'y a pas Vetsivanu. Birkat hashvach, il n'y a pas Vetsivanu. Dans quel cas Maran a été possèque, Shulchan Aruch, il est possèque que les femmes ne peuvent pas faire bracha sur mitzvot aseh shazman grama. Quand elle dit Vetsivanu, si c'est ça, alors dans mitzvot aseh shazman grama, dans lesquels brachot qui sont mitzvot aseh shazman grama, ils peuvent faire, parce que comme par exemple dans Kirat Shema, il n'y a pas de brachot Kirat Shema, il n'y a pas Vetsivanu. Donc comme il n'y a pas Vetsivanu, donc elles peuvent faire. Ou bien même quand il n'y a pas Vetsivanu, toutes les brachot qui sont mitzvot aseh shazman grama, elles ne peuvent pas faire. Vous voyez le safek, ouais. Il est bien connu et bien célèbre que Rav Ovadia Yosef, dans Shut Yabi Omer, et Rav Yitzchak Yosef aussi, Bedel Chaim Arukim, ils sont toanim qu'une femme ne peut pas faire de brachot chez Azman Graman, même s'il n'y a pas Vetsivanu. Donc c'est pour ça qu'ils ont imprimé des Sfarim, des Sidurim, dans lesquels, dans Baruch Shama, il n'y a pas le nom d'Hachem, etc. Bon, moi je ne viens pas rentrer ma tête dans les... Elle fait pas avec Shem. À Djerba, vous faisiez avec le Shem ou pas? Les femmes, elles faisaient avec le Shem. Alors, le minhag, moi, je décris. Ouais, je ne me rentre pas ma tête dans les... Je décris. Et le minhag le plus répandu, c'est que les femmes... Hein? C'est ça. Le minhag le plus répandu, c'est que les femmes, elles font bracha chez Azman Grama quand elles ne disent pas Vetsivanu. Je vais juste expliquer pourquoi. Où est-ce que ce dioun commence? Alors, l'un des premiers achronim qui parle de ça avec clarté, c'est le tzlach. Le tzlach, c'est le Noda Behuda. C'est un des plus grands poskim qui a écrit donc Noda Behuda. Comment il s'appelait le tzlach? Son nom, c'était Rabbi Chezkel Lando. Rabbi Chezkel Lando, donc il a écrit Noda Behuda sur son père. Il s'appelait Yehuda. Et c'est Tziyun le Nefesh Chaya, Chaya c'est sa maman. Donc il a écrit un livre, Tziyun le Nefesh Chaya, la chasse, qui est sur sa maman. Et dans Masechet Brachot, Daf Chavav Amud Aleph, il dit que est-ce que les femmes peuvent faire la tfila de Moussaf? Moussaf, c'est Zman Grama, et c'est pas une tfila de Rachamé. C'est une tfila qui est liée à Korbanot. Elles sont brouillavot? Elles ne sont pas brouillavot? Elles ne sont pas brouillavot de faire Moussaf. Est-ce qu'elles peuvent néanmoins faire Moussaf ou pas? Il dit le tzlach que même d'après le Rambam, qui dit que les femmes n'ont pas le droit de faire de bracha sur mitzvot aseh shazman grama, c'est uniquement quand elles disent Vetsivanu, shemodeh amchaber shecholim litpalet tfilat musaf, שהרי בבוארשע בבית יוסף התם שנה מברכות שיאמרו וציוונו, וזה שר בברכת המצוות, אבל בתפילה לא אמרינן וציוונו. Votre femme, elle fait moussaf, monsieur Cohen? Bon, ceci étant, hein? Bon,
Il y a des femmes qui font moussaf. Quand elles font moussaf, parce qu'elles ne disent pas Vetsivanu, il dit le tzlach. C'est vrai que c'est une bracha sur Shazman Grama, elles ne sont pas chayavot, mais comme elles ne disent pas Vetsivanu, elles font. C'est ce qu'il dit le tzlach. Ravdia Yosef, il vient et il dit, il n'est pas d'accord avec le tzlach. Il dit qu'il n'y a pas de différence si elles font Vetsivanu ou elles pas Vetsivanu à chaque fois. Alors quel est son argument? Son argument, il est dans Gittin Daf Mem, donc le Daf d'hier, mais comme on a commencé hier, on continue un petit peu juste là. Marqué que Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Eved sheiniach tfilin bifnei rabo, après la maskana, sheiniach lo rabo tfilin, yetze lecherut. Ba'akara, il a mis les tfilin, alors, il met les tfilin en tant que Eved. Oh, Tosfot, il dit, pardon, le Rashba, hein? Alors il dit le Rashba, quel est le problème? Quelle est la contradiction? C'est ça, Eved, il met les tfilin. Très bien, Chazak. Alors il dit, V'lav mishum de Eved asur b'tfilin. C'est pas parce que le Eved n'a pas le droit de tfilin. Pourquoi il sera asur b'tfilin? Ou mishum she'asur levarech al mitzvat aseh she'azman grama. Peut-être que tu viendrais dire, il a fait une bracha sur les tfilin. Alors on n'a pas le droit, s'il est comme une femme, comme c'est marqué dans Chagiga d'Afdalet Amud Bet, il ne pouvait pas faire de bracha. D'après celui qui pense à la bracha, c'est ça la raya. La raya, il a fait une bracha. Or, si c'est comme une femme, il ne peut pas faire de bracha. Il dit le Rashba, il n'y a aucun problème pour une femme de faire une bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama. Pourquoi? D'où il prouve le Rashba? Share Nashim Korot Kirat Shema. Les femmes, elles font Birkot Kirat Shema. Donc, tu vois qu'elles peuvent faire une bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama. Donc, je vois qu'il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la preuve? Et la ta'ama de Biltad, qui va te puriser d'un rigilin, l'aniach tfilin. C'est pas les tfilin. Donc, c'est la anacha, c'est pas la bracha. Ils disent, arrête, tu vois dans le Rashba, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Rashba, je te prouve qu'on peut faire une bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama de où? De Birchot Kirat Shema. Tu vois que d'après le. Alors, qui dit pas Vetsivanu, déduction, c'est le Rashba, il pense comme Rabbeinu Tam qu'on peut faire. Il prouve de Birchot Kirat Shema qu'ils ont l'habitude de le faire. Mashma que nous qui n'avons pas l'habitude de le faire tel que Maran le dit, même quand on ne dit pas Vetsivanu, on ne peut pas faire de brachot sur Kirat Shema, même s'il n'y a pas Vetsivanu. Vous voyez la raya qui dit. C'est non pas shoot, bichlal. Parce que quand on observe Shoresh Advarim, on voit que le débat autour duquel gravite si oui ou non les femmes font des brachot sur Mitzvat Aseh Shazman Grama, il s'articule en deux points. Le premier, on voit dans Rabbeinu Tam rapporté sur le Rosh Kiddushin, Perek Aleph, Siman Memtet, c'est si c'est bracha levatala bichlal. Est-ce qu'une bracha qui a été dessinée sur un batsav et dont elles ne sont pas batsav bechouyav, sont pas ces brachas, t'as pas chayav, pourquoi tu dis le nom d'Hachem si c'est pas pour réaliser un devoir? C'est la première. Ça le souci de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, on voit qu'il a un premier souci, il dit et kad mishum lotissa et shem. Ouais, ils sont pas et le fichier vachol bracha shel hatzricha. Ce qui dérange Rabbeinu Tam, c'est le tzad de dire qu'une femme, elle ne peut pas faire bracha sur mitzvot Shazman Grama, c'est parce que elle n'est pas chayavet. Donc si elle n'est pas chayavet, c'est le bracha shel hatzricha. C'est pas chayav. Donc c'est bracha shel hatzricha. C'est quoi le bracha shel hatzricha? C'est pas chayav. Ça, c'est le premier. Et là-dessus, Rabbeinu Tam, Bémet, il apporte des preuves quand il n'y a pas Vetsivanu qu'elles font. Tu vois qu'il n'y a pas Vetsivanu. Donc si le vote, si ce qui dérange, si Bémet, une femme qui n'est pas Mechouyevet, c'est bracha shel hatzricha. Même quand il y a Vetsivanu, elle ne pouvait pas faire. Et il rapporte des preuves. Il rapporte, par exemple, qu'il a marqué que Rav Yosef et Rav Sheshet, qui étaient non-voyants, ils faisaient les brachot asher ge'alanu dans la Haggadah. Comment? Il te dit, tu vois, ils ne sont pas chayavim, ils sont soumim. Et la maï, souma, pas tomber la mitzvot. Et la maï, d'après Rav Yehuda, la maï, tu vois qu'on peut dire. Ça, c'est le premier dioun. Est-ce que le fait de ne pas être concerné par le devoir, ça m'empêche de faire une bracha, parce que je n'ai pas de devoir? Ça, c'est le premier dioun. Et là-dessus, il prouvera Rabbeinu Tam, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi le dioun du Rashba. Le Rashba, il faut qu'elle est là-dessus.
En réalité, il y a un autre point de gravitation. Et ça, c'est le Rosh, il dit. Le Rosh, il dit, comment elle pourrait dire Vetzivanu? Ça, c'est la Tana du Rosh. Donc, Rabbeinu Tam, il s'est pas articulé autour du. C'est pas ça qui dérange Rabbeinu Tam, Bichlal. Ce qui dérange Rabbeinu Tam, c'est est-ce que c'est bracha chez la tzricha? Et il y en a qui disent, ah, Vetzivanu, ça c'est Vetzivanu. Shadar Marbaya Vetzivanu, c'est le Ham Israël. Donc, mais il y a deux diunim. Est-ce qu'elles peuvent dire Vetzivanu? Et Rabbeinu Tam dit, il n'y a pas de problème, puisque fait partie du Ham Israël, le Ran. Et est-ce qu'il y a une bracha chez la tzricha ou pas? Là-dessus, il dit, c'est pas une bracha chez la tzricha. Mais quand, ça c'est la vie de Rabbeinu Tam, c'est ça son souci, et c'est ça qui prouve, c'est le souci du Rashba. Mais nous, quand on dit qu'on ne fait pas, là on parle de ceux qui disent qu'ils font. Ils disent, il n'y a pas de problème de bracha chez la tzricha, et il n'y a pas de problème de Vetzivanu. Ok, c'est eux qui font. Mais nous, Maran, qui est pensé qu'on ne fait pas, pourquoi on ne fait pas? À cause du premier problème ou à cause du deuxième problème? Ça, c'est pas marqué dans Rabbeinu Tam. Enfin, dès qu'ils ont un souci, ils disent c'est pas un souci de bracha tzricha, ils disent c'est pas un souci. Mais ça a l'air. Aval, eux, ils disent c'est pas. Mais nous qui, entre guillemets, avons le souci dans bracha chez la tzricha, pas du tout de bracha chez la tzricha, avons le souci que les femmes ne font pas de bracha sur mitzvot grama. Quelle est la raison? Bracha levatala? Non. Le Rosh, il dit, donc, c'est difficile d'apporter une preuve de Rabbeinu Tam qui vient être cholel, qui vient éliminer une éventualité, et pour dire, tu vois bien que ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Tam, ils craignent le chien de Rabbeinu Tam, ils craignent autre chose, ils craignent le Vetzivanu, et c'est pour ça que le Rosh, il dit, Vertova Vetzivanu. Donc c'est pour ça que le minhag est qu'à partir du moment où on ne dit pas Vetzivanu, les femmes le font, parce que la seule crainte pour laquelle Maran HaShulchan il a été posé qu'on ne fait pas, c'est le Vetzivanu, et quand elle n'est pas Vetzivanu, elles font les brachot. Ça, c'est le minhag. Voilà, comme j'ai dit, je ne rentre pas ma tête dans les poskim. Juste, je décris la svara de ceux qui disent qu'à partir du moment où il n'y a pas de vetzivanu, il n'y a pas le chisaron, et les femmes peuvent faire les brachot sur mitzvot aseh shazman gama.